What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous êtes un qui existe. Cette semaine, je vous parle d'une pièce de théâtre, un recueil de poésie et un roman. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Je vais y aller par degré d'appréciation. Donc je commence avec le livre que j'ai le moins aimé, soit le recueil de poésie Le Soleil sous la mort de Fernand Ouellet. J'ai pas beaucoup aimé ça en fait. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste. Ces univers-là qui viennent jouer avec l'onirique, des vers qui font pas de sens ensemble. Je comprends le délire. J'avais essayé de lire Tristan Tzara, L'homme approximatif, mais puis là on est dans le dadaïsme, ce qui est encore pire que le surréalisme s'il y a quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me parle. J'ai l'impression que c'est comme une espèce d'attaque à mon intelligence. Je sais que c'est pas ça, mais le fait de ne rien comprendre, ça vient vraiment me titiller. Il y a des beaux vers, il y a des poèmes desquels on est capable d'aller ressortir l'essence. Définitivement, il y a un potentiel analytique avec Le Soleil sous la mort, comme avec L'homme approximatif. C'est des livres qui peuvent être intéressants, mais il y a quelque chose, il y a un blocage en moi qui me permet pas d'apprécier ce genre d'œuvre-là. Donc Le Soleil sous la mort, je vous le conseille si vous avez envie de vous sentir cave, mais sinon, pour vrai, vous pouvez vous en passer, là. Je vous parle maintenant de la pièce de théâtre de Michel-Marc Bouchard nommée Le Voyage du Couronnement. Le Voyage du Couronnement, en fait, c'est une pièce de théâtre dans laquelle un caïd délateur de Montréal embarque dans un bateau qui se dirige vers Londres alors que la jeune reine Élisabeth II s'apprête à être couronnée, donc en 1953. C'est à bord de ce navire-là qu'il va y avoir différentes péripéties, différents personnages qui vivent chacun leur propre agenda. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'encore une fois, Michel-Marc Bouchard ne laisse pas de personnages dans l'ombre, à part peut-être les trois Élisabeth là, qui portent le même nom. Mais sinon, vraiment, tous les personnages ont un arc, tous les personnages ont une quête qui leur est propre. Donc je trouve ça vraiment intéressant à ce niveau-là. J'ai eu un grand coup de cœur pour la femme du politicien dont j'ai oublié le nom malheureusement. Il y a également, encore une fois, dans cette pièce de théâtre-là, à l'instar d'Albert Camus et sa pièce Les Justes, une question éthique par rapport à un personnage qui va être déchiré parce qu'on lui offre une proposition qui ne fait aucun sens. Pour acheter sa liberté, ce personnage doit sacrifier un de ses fils. Donc c'est cette idée de sacrifice qui va venir être le point central de la pièce de théâtre. Et ça va mal finir malheureusement pour ce personnage-là. Ça finit mal un peu pour tout le monde. Mais définitivement, je pense que c'est ce personnage-là qui va en souffrir le plus par le futur. Si on s'imagine qu'est-ce qui se passe après cette pièce de théâtre-là, il y a un personnage qui est vraiment mal en point. Je vous laisse aller lire cette pièce-là. C'est pas ma pièce préférée de Michel-Marc Bouchard. Je vous conseillerais peut-être plus Les Muses orphelines ou Les Feluettes qui sont deux énormes classiques de Michel-Marc Bouchard et du théâtre québécois. Mais ça reste que j'ai aimé lire ce genre de pièces-là, m'imaginer de quoi la mise en scène pouvait avoir l'air. Ça devait être une pièce intéressante à voir visuellement parce qu'il faut quand même créer une espèce de pont, etc. Donc au niveau de la mise en scène, ça devait être super intéressant. Donc je vous la conseille, Le Voyage du Couronnement, une pièce de Michel-Marc Bouchard. Et je termine avec le roman. C'est le livre que j'ai le
plus aimé de ma semaine, c'est, je vous le dis d'avance, ma suggestion de la semaine. Ça s'appelle Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel. J'ai déjà parlé de Jean-Christophe Réel pour son recueil de poésie La fatigue des fruits et ça paraît vraiment que Réel est un poète. Dans ce roman-là, on a l'impression de lire sa poésie, on reconnaît sa plume assez rapidement, c'est assez distinctif. J'ai beaucoup aimé un des commentaires qu'il y a sur la 4e de couverture parce que je trouve qu'il résume parfaitement cette œuvre-là. Ça dit « Le quotidien étouffant, sans horizon, répétitif, mais étonnamment prenant d'un narrateur aux prises avec la fibrose kystique. J'ai tout lu d'un trait comme si je recevais enfin des nouvelles d'un ami pour qui je m'inquiétais. » Et c'est la meilleure description qui peut être faite de ce livre-là. On a vraiment l'impression en fait de recevoir des nouvelles d'un ami. On rentre dans le quotidien intime d'une personne jusqu'au moindre détail, des trucs qui peuvent paraître super insignifiants, mais qui sont intéressantes dans le contexte de la fiction de Jean-Christophe Réel. J'ai beaucoup aimé l'aspect autoréférentiel de l'œuvre également. Tout au long de celle-ci, Jean-Christophe Réel nous parle de l'écriture du livre. Donc à ce niveau-là, je trouve ça assez intéressant. J'ai beaucoup aimé l'humour de Jean-Christophe Réel. Il m'a fait rire du début à la fin pratiquement. Mais malgré ce ton humoristique-là, on réussit à avoir plein de moments d'émotions fortes et pures. Je pense au personnage de Normand, entre autres, qui m'a fait pleurer. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Ce qu'on respire sur Tatooine. Je vous en parle pas trop parce que honnêtement l'histoire c'est très linéaire, il n'y a pas vraiment il y a pas quoi que ce soit à raconter. C'est vraiment au niveau de la forme que ce livre-là se distingue. Et j'ai adoré parce que ça m'a fait penser, si je me trompe pas, c'est dans Lettre à un jeune auteur que j'avais lu ça, que les romanciers devraient lire les poètes et vice-versa. Et j'ai trouvé que dans ce livre-là, on avait le parfait hybride entre un recueil de poésie ou de la poésie en prose et un roman. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour Ce qu'on respire sur Tatooine, qui est gagnant du prix littéraire des collégiens 2019. Je pense que c'est un livre qui va beaucoup parler aux gens de mon âge. Donc définitivement, pas de suggestion cette semaine. Ce qu'on respire sur Tatooine, c'est ma suggestion. Allez lire quand même Le voyage du couronnement. Pour ce qui est du soleil sous la mort, là. Mon nom est Maxime Ouellette. On se revoit la semaine prochaine. Bonne lecture. Peace out.